Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le type numéro 27. Comment contrôler efficacement les transactions par une requête. Sur cette image, nous avons un exemple de contrôle de transaction. Donc, une transaction est un ensemble cohérent de modifications, soit validé à 100%, soit annulé à 0%. Seul l'utilisateur courant voit la mise à jour avant le commit. Une transaction débute lorsqu'on se connecte à une base de données. Voilà quelques exemples au schéma en dessous. Nous avons toujours un exemple illustratif du contrôle des transactions que vous voyez en schéma. Ici, nous avons aussi un autre exemple illustratif du contrôle des transactions. Même chose ici, un exemple illustratif du contrôle des transactions. Voilà un exemple d'exécution des requêtes liées à une transaction. Donc nous avons le commit. Une fois une transaction est committée, alors elle ne peut plus être modifiée et elle peut être visible par un autre utilisateur. Et nous pouvons annuler une transaction après son exécution. Voilà encore un autre exemple illustratif du contrôle des transactions. Donc nous avons plusieurs utilisateurs qui peuvent faire la mise à jour. Puis nous avons plusieurs utilisateurs qui peuvent mettre à jour la même information en même temps. Nous avons un autre schéma qui illustre le read consistance. Voilà un exemple d'exécution de la consistance. Nous allons passer dans notre machine virtuelle afin de exécuter les différentes requêtes. Les différentes requêtes, nous allons donc passer à l'exécution de cela. Donc, copie d'avoir la première requête qui a pour rôle de supprimer un élément dans une table, c'est-à-dire un article. Nous sélectionnons et nous cliquons sur exécuter. Voilà l'élément qui a été supprimé dans la table article. Nous allons donc commiter. Une fois cet élément est commité, alors un autre utilisateur pourra voir l'élément supprimé qui est supprimé dans la table article. Donc, exécute la commande commit qui permet de valider la transaction. Voilà ça qui a été commité. Donc, ça veut dire qu'un autre utilisateur va pouvoir, s'il interroge la table, il va pouvoir voir l'élément. Il ne va plus pouvoir voir l'élément qui a été supprimé. Nous passons donc à la deuxième requête. Nous allons donc supprimer un autre élément dans la table article. On clique sur exécuter. Vous voyez que l'élément a été bel et bien supprimé. Un autre utilisateur ne peut pas encore voir l'élément qui a été supprimé. Maintenant, l'avantage avec ceci, c'est que nous pouvons annuler la transaction aussi, puisque la transaction n'a pas encore été validée. Pour donc annuler, nous allons exécuter l'instruction rollback. Annulation, rollback terminé. Vous voyez que on a exécuté le rollback. Maintenant, pour vérifier ces différents éléments, nous pouvons exécuter donc. Nous allons d'abord continuer avec d'autres requêtes. Cette requête a pour rôle de sélectionner l'article ayant pour prix 80 et verrouillé de façon à ce qu'un utilisateur ne peut pas voir cela. Donc, on pourra verrouiller pour qu'un utilisateur, s'il interroge la table, ne pourra pas faire les modifications sur les éléments sur l'article sélectionné, quoi. Donc, si un utilisateur veut faire les modifications ici, il ne pourra pas
il ne pourra pas faire ça. Donc c'est parce que les deux lignes-ci sont verrouillées. On exécute une autre requête. Les autres utilisateurs ne peuvent pas apporter de modifications sur l'enregistrement de l'employé et département qui sont verrouillés. Ces enregistrements sont des enregistrements dont le job ID est égal à ceci et le numéro de l'occasion est égal à 1500. Donc nous allons exécuter la requête. On sélectionne, on clique sur exécuter. Voilà, tous ces éléments sont verrouillés. Un autre utilisateur ne peut pas faire de modification parce que tous les éléments sélectionnés, seul cet utilisateur pourra faire des modifications. Donc, nous allons vérifier les éléments qui ont été supprimés et annulés. Pour faire ces vérifications, nous allons sélectionner la table article. On exécute. Vous voyez que ici, vous allez constater que M311 n'existe plus, mais M310 existe parce qu'on a annulé la transaction. Donc on vérifie les différents éléments se trouvant dans la table. Vous voyez que voici M10 ici qui existe toujours, mais M311 n'existe plus. Bon, la requête tous ces requêtes ont été bel et bien exécutées. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour plus d'explications, bien vouloir me contacter par mon numéro WhatsApp, par mon Facebook ou soit par mon adresse email.